Et pour finir, donc une dernière rubrique très intéressante qui s'appelle la rubrique objectifs. Alors les objectifs, par défaut, il faut les configurer. Il faut configurer Google Analytics pour définir ce qu'est un objectif. Donc comme je le disais tout à l'heure, par exemple, si sur certains sites, sur un site vitrine par exemple, ça peut être d'identifier le nombre de contacts qui ont été remontés par le biais du site web, donc en l'occurrence combien d'internautes ont rempli le formulaire. Si on est sur un site e-commerce, ça peut être justement combien ont procédé à une commande. Voilà, on peut répondre à beaucoup de questions, donc il faut un paramétrage particulier. Donc si je clique sur la section objectifs, là on a ici plusieurs objectifs qui ont été définis et selon les objectifs rentrés, on va pouvoir les mesurer et suivre les grandes tendances dans le temps. Et ces informations seront toujours à recouper par rapport aux différentes actions marketing qu'on a pu mener sur le site. Donc voilà, par exemple, le nombre d'inscriptions aux newsletters, le nombre de formulaires de contact remplis. Voilà. Est-ce que le nombre de formulaires de contact augmente en même temps que le trafic du site augmente? Si on envoie une newsletter, quel sera l'impact sur les commandes? Tout ça, on va pouvoir le mesurer par le biais de Google Analytics. Donc voilà les informations dans les grandes lignes qu'on peut détailler sur Google Analytics. Alors ce screencast est à la fois long et court. On peut en parler pendant des heures de Google Analytics tellement on peut tirer d'enseignements et d'informations toujours plus précises, toujours plus pertinentes et intéressantes sur l'activité que vous générez par le biais de votre site. Euh, voilà, donc ce qu'on pouvait en dire. Et donc, si vous avez la moindre question portant sur l'utilisation de cette solution que je trouve passionnante, mais il ne faut pas hésiter à nous consulter, nous serons à votre disposition pour y répondre. Merci beaucoup.